Namasté. Bonjour à vous toutes et à vous tous qui me rejoignez pour une pratique de Yoga Nidra. Donc je rappelle que Yoga Nidra, c'est pas une relaxation, ça va bien au-delà, c'est beaucoup plus subtil. C'est un voyage intérieur qui permet déjà de soulever des tensions qui peuvent être profondes, lointaines dans notre vécu. Mais c'est aussi un voyage qui nous permet de nous dépouiller de toutes ces identités que l'on porte de tout ce vécu pour nous relier et vivre notre propre soi, notre nature essentielle. Donc je vous invite à vous installer et d'abord de voir si vous allez être bien tranquille. Prévenez les personnes qui sont avec vous qu'il ne faut pas vous déranger et aménagez-vous vraiment un lieu qui vous convient sans objets parasites autour de vous. Je vous conseille d'ailleurs d'enlever tous les objets parasites que vous avez sur vous, peut-être pas là pour les postures, mais surtout au moment de la pratique allongée en Shavasana. Nous allons préparer notre corps, nous allons préparer notre esprit d'abord, afin qu'il soit dans la même résonance, les réunir en un seul espace. Je vous invite à prendre une assise confortable. Confortable, ça ne veut pas dire qu'on laisse aller, c'est justement entre confort et aussi fermeté. Donc que l'assise soit à même le sol ou sur un coussin comme j'ai là, ou une brique, ou même un petit tabouret. Vous pouvez être aussi sur une chaise. L'important, c'est que vous puissiez définir, poser votre socle selon la disposition de vos jambes, de les laisser se poser, s'ancrer en terre. Et c'est à partir de cet ancrage que la verticalité se place, cette verticalité d'être humain, d'être entre terre et ciel. Les vertèbres s'empilent l'une sur l'autre sans que vous ayez à faire d'effort. Et vous ressentez cette fermeté dans le socle et dans la verticalité. Et puis tout autour, laissez s'installer la douceur. Vous pouvez vous intérioriser dès maintenant, si vous le voulez, vous pouvez baisser les paupières et placer Gnana Mudra, index majeur, en contact, paume de main vers le ciel, position mudra d'accueil, d'écoute. Et pour ouvrir cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Puis doucement, en gardant cette posture, investissez tout votre corps en essayant de l'habiter pleinement. Vivez-le dans le moment présent, juste avec les sensations qui sont là, vous les accueillez. Ne le vivez pas par le mental, mais vivez-le directement avec toutes les sensations. Accueillez-les. Observez l'activité de votre mental dans ce moment même du présent. En vous plaçant, en prenant cette place de témoin, observez ce qu'il y a à l'intérieur sans intervenir, sans en rajouter, sans vous laisser embarquer par toute cette activité. Ça peut être des pensées, des images, des émotions. Et puis installez-vous tranquillement au cœur de vous-même. Installez là le calme, sans vous soucier de rien d'autre que votre attention bienveillante.
Allongez vos souffles en gardant la bouche fermée. Soyez à l'écoute de cette respiration et toujours avec bienveillance. Allongez le temps d'inspire. Ressentez le souffle qui glisse, l'air dans le ventre, dans les côtes, jusqu'aux clavicules, mais sans tension. À l'expire, ressentez l'air qui quitte le ventre, les côtes et les clavicules. Mais allez au-delà aussi des sensations physiques. Vivez vos souffles de façon plus subtile. Soyez dans l'intimité de vos souffles et captez cette énergie à l'inspire, l'énergie neuve, pure, qui entre en vous. À l'expire, cette énergie qui se diffuse dans tout votre être. Essayez de découvrir votre capacité respiratoire, que ce soit pendant le temps d'inspire ou le temps d'expire. Et voyez si entre les souffles s'ouvrent des espaces de rien. À la fin de l'inspire, un petit temps suspendu, poumon plein. Voyez cet espace qui peut s'ouvrir à l'infini, dans le silence, dans l'immobilité, sans forcer. À la fin de l'expire, un petit temps qui peut devenir aussi sans limite, poumon vide, dans le silence intérieur et dans l'immobilité. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes légèrement actif en dosant bien vos efforts pendant l'allongement des souffles. Vous êtes témoin, passif pendant les moments entre les souffles. Et d'instant en instant, vous vivez cette respiration. Et puis, on va joindre à cette respiration en harmonie avec la respiration des mouvements de bras pour nous relier entre terre et ciel. À la prochaine inspiration, vous laissez s'écarter les deux bras par le côté, puis vous les montez. Les mains peuvent se toucher, les paumes de main. Accueillez, poumon plein. Si vous pouvez, vous restez à l'expire. Vous vous reliez par l'espace cœur. Un petit temps d'arrêt, poumon vide. Et encore 2 fois. Essayez de bien ressentir que vous êtes toujours relié à la terre par toute la surface de votre socle. Et en même temps, vous étirez vers l'espace, cet espace au-dessus de vous. Voyez votre capacité à vous étirer, le temps d'expire pour redescendre, poumon vide, on se relie à l'espace cœur. Et une dernière fois, en vivant ce moment, comme votre capacité à aller plus haut avec votre conscience. Et voyez cette harmonie entre corps et souffle. Puis vous posez les mains, vous retrouvez l'immobilité, la respiration naturelle. Et vivez ce moment présent. Essayez pendant tout le temps de cette séance d'être là d'instant en instant. Et puis on va doucement éveiller le corps, l'étirer pour enlever les tensions peut-être des heures précédentes. S'il y en avait, des crispations, vous allez vous placer d'abord dans la posture du bâton Dandasana, le bâton assis. Donc c'est la posture où vous êtes à angle droit. Vous pouvez placer le coussin sous les fessiers. Ou alors une brique, vous voyez, ou si vous êtes bien dans cette posture, vous restez à même le sol. Les jambes sont ensemble, l'une contre l'autre, les genoux peuvent remonter un petit peu. Reculez les ischions, vous les prenez l'un après l'autre, vous les tirez en arrière et vous installez cet angle droit, votre dos est soutenu comme si vous étiez appuyé contre un mur. Posez votre respiration, une fois qu'on a posé le corps, asana, nous préparons la respiration, pranayama, allongez vos souffles doucement,
comme on a fait tout à l'heure, voyez, et laissez-la s'établir. Et puis, dans une inspiration, comme tout à l'heure, vous allez monter les deux bras par le côté. Vous pouvez laisser les paumes face à face, écarter la largeur des épaules. À chaque inspire, vous repoussez le sol sous les deux ischions, comme si vous vouliez les enfoncer plus profondément. Et en même temps, vous allongez le buste. Donc, on allonge les bras, mais sans tirer sur les épaules. Vous pouvez laisser les épaules en bas. Expire, vous restez dans l'étirement. Et vous continuez, toujours les ischions en arrière, c'est-à-dire que vous êtes posé plutôt sur l'avant des ischions. Et à chaque inspire aussi, en même temps, vous poussez les talons en avant, comme s'il y avait un objet lourd à pousser devant vos pieds. Grandissez vers le ciel, voyez ces deux directions, dans l'horizontalité et dans la verticalité. Vivez pleinement la posture, tranquillement, le corps et les respirations. Voyez comme votre conscience peut s'élargir pour accueillir tout cet espace. Donc les genoux peuvent rester un petit peu pliés si vous sentez que ça tire trop au-dessus des cuisses, sur les quadriceps. Mettez toujours les jambes ensemble l'une à côté de l'autre. Et dans une expiration doucement, vous descendez les bras, vous relâchez le dos, vous relâchez les jambes, laissez-vous aller quelques instants en avant. Quelques instants pour la détente du corps et puis être là, on continue à être dans cette présence. La présence de soi-même, mais c'est aussi la présence à soi pour cueillir, accueillir d'instant en instant, sans porter de jugement. Soyez vous-même, soyez dans ce contentement d'être. Puis doucement, vous revenez dans la posture d'Andasana à angle droit et on va placer des torsions dans l'immobilité. Donc, préparez le corps, toujours en tirant les ischions en arrière ou glissez le coussin en dessous des ischions. Préparez la respiration. Toujours par les deux narines, allongez le temps d'inspire. Allongez le temps d'expire. Et prochaine inspiration, comme tout à l'heure, vous montez les deux bras. Expire, vous tournez à droite. L'assise reste ferme dans le sol. Juste tournez la colonne vertébrale, descendez les bras en expirant. La main gauche attrape la hanche droite, le bras gauche, bras droit, plié dans le dos. Gardez le menton en retrait vers la gorge. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber la tête en avant. On sent la nuque qui s'allonge, comme si on voulait toucher le plafond avec le sommet de la tête. Et vous continuez à repousser le sol sous les ischions. Prolongez vos respirations, inspire, on grandit, expire, on tente d'aller un petit peu plus loin dans la spirale de la colonne. À partir des lombaires, le souffle monte et au fur et à mesure où il monte, il fait pivoter chaque vertèbre jusqu'au cervical, sous le crâne. Lâchez la mâchoire, détendez le visage. Enroulez vos bras autour de cet axe, puis une fois dans la torsion, relâchez tout ce qui peut être relâché. Gardez juste l'effort minimum. Voyez vos respirations, l'espace que vous donnez à vos respirations dans ce moment de la posture. Et tout doucement dans une expiration, vous revenez face. Avec prudence, toujours, vous relâchez. Vous laissez infuser et vous constatez encore dans la détente. Vivez votre corps avec la même attention que si vous étiez en posture. Habitez-le pleinement. Accueillez les sensations. Donc vous pouvez ressentir peut-être une différence entre la moitié droite et la moitié gauche dans la perception que vous en avez. Vous laissez faire. Voyez au contraire comment ça se modifie, comment ça s'installe. Et puis vous revenez dans l'assise en tirant les deux ischions en arrière à nouveau. Les jambes rassemblées l'une contre l'autre. Les genoux peuvent remonter un petit peu et même vous pouvez glisser un coussin sous les deux genoux si c'est plus confortable dans le creux des genoux. Vous voyez, pour que ça ne mette pas des tensions sur le dessus de vos cuisses. Vous expirez bien. Inspiration longue, montez les deux bras. Ressentez le souffle jusqu'au bout de l'aspire.
Attendez l'expire et à ce moment-là, tournez à gauche vertèbre par vertèbre, descendez les bras, la main droite vient prendre la hanche gauche, si possible le bras gauche plié dans le dos, allongez la nuque et ça fait revenir le menton vers la gorge. Lâchez la mâchoire, lâchez le visage, ressentez vos deux jambes ensemble et là maintenant faites voyager le souffle. Chaque inspire, le ventre, les côtes et en même temps vous repoussez le plafond. Expire à nouveau. On essaye de faire pivoter chaque vertèbre en commençant par les lombaires, puis sentez les dorsales et les cervicales s'il n'y a pas de problème dans les cervicales. Voyez votre assise toujours à angle droit et puis cette torsion, prolongez les expirations. Prolongez les expirations même avec un temps poumon vide si c'est possible pour vous. Et là on élimine. Et on expérimente, on teste pour ne pas rester dans notre zone de confort. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcer. On est toujours en accord avec le corps. Doucement, quand vous sentez que c'est suffisant, vous revenez dans la détente instantanément. Vous relâchez. Et à nouveau maintenant, laissez faire l'intelligence du corps. Laissez faire l'intelligence de l'énergie. Vous avez dosé vos efforts pendant la posture et là maintenant, il n'y a plus rien à faire. Juste laissez faire. Laissez respirer, laissez bailler si ça vient tout seul. On lâche. Vous pouvez aussi détendre en vous allongeant sur le dos. Et puis, nous allons placer une posture d'extension, la posture de la table à 4 pieds. Pour cela, je vous montre deux profils. Vous vous mettez toujours dans l'assise en tirant les ischions en arrière, les mains posées derrière vous, au niveau des fessiers, pas trop loin en arrière. Essayez d'avoir toujours le buste dans la verticalité. Les pieds posés, les jambes pliées, et les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous allongez vos souffles doucement, les épaules sont roulées en arrière, sans tension. Au moment de l'inspiration, vous pointez le coccyx en avant, vous montez le bassin, vous venez mettre les genoux au-dessus des chevilles, vous poussez encore le bassin et essayez d'être dans cette table à 4 pieds. Normalement, les bras sont perpendiculaires au sol, ainsi que les mollets tibias. Si ça devient lourd, dans une expiration, vous reposez, vous replacez les fessiers là où ils étaient au départ. Vous videz, 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 videz. Inspiration, on recommence. Vous informez le corps, toujours cette bienveillance. Vous testez, vous expérimentez, mais sûrement pas dans un esprit compétition. Il n'y a aucune comparaison à faire, mais plutôt dans le sens de se dévoiler, de se découvrir. Et puis la troisième fois, on peut peut-être tester de rester. Sortez de vos épaules, continuez à refermer l'espace entre les omoplates, à les laisser se rapprocher l'une de l'autre. Gardez la tête comme si vous regardiez devant vous, ne l'envoyez pas en arrière. Les fessiers toujours tonifiés, le coccyx pointé. Vous êtes une table, imaginez qu'on puisse poser quelque chose sur votre ventre en équilibre, sans que ça tombe. Juste la respiration. Et là, vous ressentez le passage des souffles entre ventre et clavicule, cette vague. Une vague d'énergie, à l'inspire, vous accueillez. À l'expire, cette énergie se diffuse dans tout votre être. Et écoutez, ressentez, c'est votre corps qui va vous donner les indications. Dans votre pratique, c'est votre corps qui vous enseigne et non pas le mental. Si vous sentez que ça devient lourd, que ça devient difficile, peut-être que dans une inspiration, on peut redonner une petite impulsion sous les pieds, sous les mains, mais si vraiment c'est difficile, alors vous reposez doucement sans vous écrouler, et là, à nouveau, le relâchement, vous laissez aller même. Relâchez. Une grande respiration, des bâillements, la détente si vous le voulez sur le dos, dans l'allongement, mais laissez et donnez ce temps à votre corps pour récupérer. C'est pas qu'un outil, votre corps, vous l'habitez.
vous vous mettez plutôt au service de votre corps. Toute la journée, au quotidien, il est à notre service. Et là, on inverse les rôles, vous vous mettez au service de votre corps. Et on va aller doucement maintenant dans une flexion avant, toujours dans l'esprit d'étirer les muscles, d'étirer les grands muscles pour enlever les tensions qui auraient pu s'accumuler là. Donc doucement, vous pliez les deux jambes et puis vous les laissez se déplier en expirant. Vous allez en avant, vous poussez les talons en avant, puis doucement, vous laissez descendre le ventre, les côtes. Vous laissez peser la tête, vous ramenez juste le menton vers la gorge. Et ne cherchez pas tant à toucher absolument les genoux ou les jambes. Essayez plutôt de tirer les deux ischions en arrière encore, de basculer le bassin. Et c'est seulement quand le bassin sera basculé qu'il pourrait y avoir cette flexion avant un peu plus aisément. Inspire, ressentez le souffle dans tout l'espace du dos. Gardez les jambes serrées. Pliez un petit peu le genou s'il le faut. Relevez un peu les genoux. Expire, on laisse peser le buste, la tête. On ne tire pas sur les bras, relâchez les épaules. Laissez même les épaules descendre un peu vers les hanches. Et dans cet espace du corps, dans cette forme du corps, laissez les respirations, les souffles occuper tout l'espace. Toujours par les deux narines. Et à l'expiration, on s'abandonne dans la posture. Peu importe les capacités de votre corps, vous êtes dans le respect de votre corps, il n'y a pas de performance à atteindre. Mais voyez au contraire l'accord avec vous-même. Et tout doucement, vous déroulez sans aller trop vite. Aidez-vous avec les mains, en marchant sur les mains, vous ramenez vers vous. Vous revenez. Et observez, en même temps que vous observez votre corps, observez aussi votre état d'être. Chaque posture, l'énergie de chaque posture agit sur le corps, mais agit aussi sur vos états intérieurs, sur l'état d'être. Alors, soyez dans cette connaissance de vous-même. Personne d'autre que vous ne peut l'avoir. C'est votre ressenti personnel. Et accueillez-le comme il est là. Et puis pour bien vider le mental, pour l'alléger et pour bien enlever les dernières tensions, nous allons pratiquer maintenant Kapalabhati en respiration alternée. Donc en alterné, c'est-à-dire je vais m'approcher. Alterner, ça veut dire que vous allez utiliser la main droite, le pouce pour la narine droite, l'annulaire pour la narine gauche. Les deux autres doigts peuvent être entre les deux sourcils. Et donc on va boucher d'abord la narine droite, on fait un Kapalabhati à gauche, on change, un Kapalabhati à droite. Voilà, vous faites à votre rythme. Quand on a fait quelques fois, on finit par une expiration à gauche, un Kapalabhati à gauche. Et là, à l'inspiration, vous montrez les bras par le côté, vous serez poumon plein. Et comme tout à l'heure, en restant poumon plein sans expirer, vous vous mettrez en torsion à droite et vous restez poumon plein. Donc sans compétition non plus, quand vous sentez que c'est suffisant, vous revenez en expirant. Donc préparez-vous dans une assise où vous avez la colonne érigée, l'espace du ventre ouvert. Préparez la main droite, le pouce sur la narine droite, index majeur en haut. On va faire Kapalabhati d'abord à gauche, mudra, Gnana Mudra avec la main gauche. D'abord inspirez légèrement, bouchez à droite et Kapalabhati à droite. Changez, Kapalabhati à gauche, changez, Kapalabhati à droite, chacun à son rythme. À gauche, finissez, videz, 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 videz. Restez poumon vide, lâchez la main. Inspire, montez les bras par le côté, accueillez. Inspirez dans le ventre, les côtes, les clavicules, restez poumon plein et tournez à droite. Enroulez les bras comme tout à l'heure.
le menton en retrait contre la gorge, vous restez poumon plein. Puis doucement, en expirant, vous revenez face et expirez, relâchez. Et puis de l'autre côté, préparez la main droite. Donc on refait le même Kapalabhati, gauche-droite, plusieurs fois. Et on tournera à gauche, poumon plein. Préparez la main. Inspirez légèrement, bouchez à droite. Finissez à gauche. Videz, videz, videz. Inspire, écartez les bras. Restez poumon plein, tournez à gauche. Quand vous avez envie d'expirer, n'attendez pas trop tard. Alors vous reviendrez face. Expiration, vous relâchez. Laissez respirer, observez. Observez de façon de plus en plus subtile, ne restez pas en surface. Voyez tous ces mouvements de vie en vous, toute cette vie qui anime votre corps, votre esprit. Soyez dans cette présence-là, en oubliant vos identités, vos rôles. Et je vous invite maintenant à vous installer pour le temps de Yoga Nidra. Alors, avant de vous installer, enlevez les montres, enlevez les lunettes, vous posez à côté de vous tous les bijoux trop lourds et vous allez vous installer en Shavasana. Donc, je rappelle Shavasana sur le dos. Vous partez de la posture, les jambes pliées et vous lâchez le bas du dos. Vous voyez, le menton est toujours près de la gorge et on déroule doucement en retenant la tête. On la laisse lever le plus longtemps possible. On regarde devant nous, on rapproche sur le menton de la gorge. Chaque vertèbre se dépose, l'arrière de la tête. Et là, vous laissez une jambe se déplier, puis l'autre jambe déposer un bras. Et puis l'autre bras, et là, refaites la bascule du bassin. Soulevez le bassin, essayez de poser le haut du bassin dans le sacrum. Glissez les deux mains à l'arrière de la tête, par exemple. Soulevez la tête, essayez de poser d'abord la base du crâne. De poser le crâne le plus bas possible et vous déposez les bras. Puis vous lâchez. Je vais vous accompagner dans ce voyage de mon assise. Pensez à bien vous couvrir pour ces quelques instants pour être confortable. Donc, vous pouvez mettre une couverture, mettre un vêtement sur vous. Surtout, veillez à ce que rien ne vous gêne. Voyez les plis des vêtements, les plis de la couverture. Voyez les contacts avec le sol. Les contacts corps-sol surtout. Et s'il y a des tensions dans votre disposition, dans Shavasana, alors voyez peut-être qu'on peut placer un coussin sous les cuisses si ça tire dans le dos par exemple, ou peut-être un coussin sous la tête. Dans tous les cas, cette installation-là, ces coussins, c'est plus pour pouvoir rester dans l'immobilité, pas que le corps soit un obstacle à votre concentration. C'est pas pour être totalement confortable. N'oubliez pas que dans cette pratique, il faut rester bien éveillé. C'est un voyage dans lequel le corps est endormi, le mental aussi, mais la conscience d'être réside et là. L'installation du corps en laissant les deux jambes s'écarter l'une de l'autre. Laissez-les faire une légère rotation vers l'extérieur et imaginez que les pointes de vos pieds sont très lourdes et tombent vers l'extérieur, mais sans forcer les pointes des pieds. Voyez les deux bras écartés du corps sans contact avec le corps et aussi essayez de faire une rotation des deux bras pour présenter l'intérieur des bras, les paumes vers le ciel. Et vous laissez tout l'arrière du corps rentrer en contact avec la terre. Voyez sous les deux talons
le poids des pieds. Sous les 2 mollets, le poids des jambes. Sous les 2 fessiers, le poids du bassin et de son contenu. Sous les 2 omoplates, le poids du buste. Sous les 2 bras, les contacts avec la terre, les mêmes contacts, bras droit, bras gauche. Voyez le contact tête et sol et vous laissez peser la tête et le contenu de la tête. Vous vivez votre colonne comme l'axe de votre corps et de là, vivez la moitié droite de votre corps et la moitié gauche, si possible avec des sensations symétriques et s'il le faut, réajustez votre posture. C'est votre ressenti qui vous guide, faites-lui confiance. Votre posture va vous permettre de rester immobile pendant tout le temps de ce voyage et de rester éveillé. Ce sont 2 conditions nécessaires. Vous pouvez baisser les paupières, ce qui vous permet de faire la coupure visuelle avec le monde extérieur. Et commencez par laisser errer votre ouïe à l'extérieur, tout autour de vous, au-delà même des murs de la pièce où vous vous trouvez. Puis tout doucement, revenez dans la pièce. Laissez toujours votre ouïe passer d'un son à l'autre sans les identifier, sans chercher leur provenance. C'est comme pour votre ouïe une promenade. Puis vous laissez ces bruits, ces sons pour vous rapprocher au plus près de vous-même. Et là, écoutez les bruits inhérents à votre corps. Et puis aussi les sons de votre respiration, les sons de l'inspire et de l'expire, si subtils soient-ils, comme une musique intérieure. Puis au-delà de ces sons, en vous, le silence, toujours existant. Sentez-vous en accord avec votre corps, avec votre esprit, avec vous-même. Ressentez tout l'espace du corps physique, avec toutes les sensations qui sont là. Vous en prenez conscience, sans désirer autre chose que ce qui est là. Investissez tout l'espace de votre mental. Prenez conscience de tout ce qui l'occupe. De ses différentes teintes. Puis, investissez tout l'espace de l'intelligence intuitive qui est là en vous, cette petite voix qui vous guide. Et au cœur de vous-même, l'espace du silence. Le corps se relâche, vous le ressentez lourd, de plus en plus lourd, et en même temps, vous sentez qu'il s'allège, qu'il se défait des tensions, des crispations. Laissez-le être dans cette détente. Soyez en présence de votre respiration en la laissant faire. Voyez le rythme, l'enchaînement des souffles, l'espace entre les souffles. Sentez qu'à chaque expiration, vous pouvez vous relâcher un peu plus, vous détendre. Et c'est le moment maintenant de répéter mentalement 3 fois votre Sankalpa. Ce Sankalpa, c'est comme un ordre du conscient à l'inconscient. Une phrase positive qui commence par le pronom je et qui résume un désir profond
que vous avez pour vous-même et qui ne nuit à personne. Et puis maintenant, vous allez vous préparer pour la rotation de la conscience du corps, toujours en restant physiquement immobile. Vous allez placer votre conscience dans les parties du corps que je nomme. Nous commençons dans la moitié droite du corps, à partir de la main droite, sans la bouger, ressentez-la. Et portez votre conscience directement dans le pouce de la main droite, index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle à droite. Omoplate droite à l'arrière, clavicule droite à l'avant. La taille, hanche, genou, cheville, chaque orteil droit, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Allez à la main gauche, la conscience directement dans le pouce de la main gauche, index, majeur, annulaire, auriculaire. Dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. Omoplate à gauche, à l'avant clavicule. La taille, hanche, genou, cheville. Chaque orteil gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Vous êtes toujours éveillé? Nous continuons par l'arrière du corps. Conscience dans les deux plantes de pied, les deux talons, les tendons d'Achille, les deux mollets, l'arrière des cuisses, les plis fessiers, dans les deux fessiers, le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, la nuque, l'arrière de la tête, le sommet de la tête. En avant, conscience dans le front, les deux tempes, les deux sourcils et dans l'espace intersourcilier, les deux yeux, le nez, joue et oreille à droite, la joue et l'oreille à gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, dans la bouche la langue reposée, le palais, l'intérieur des joues, à l'extérieur le menton, gorge, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, tout le ventre et le bas-ventre, les deux plis des aines, le dessus des deux cuisses, les deux tibias, le dessus des deux pieds, tous les orteils ensemble, tout le corps, et vous êtes toujours éveillé, toujours immobile. Nous allons refaire une deuxième fois cette rotation, le même circuit mais plus rapidement. Restez vigilante et vigilant, à la main droite, chaque doigt, le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. À l'arrière, omoplate, avant clavicule, taille à droite, hanche, genou, cheville, tous les orteils droits. À la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. Omoplate à gauche, clavicule à l'avant,
taille, hanche, genou, cheville, tous les orteils gauches. Nous continuons les 2 plantes de pied, les 2 talons, les 2 mollets, l'arrière des cuisses, les 2 plis fessiers, les 2 fessiers, le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, la nuque, l'arrière de la tête, le dessus de la tête, à l'avant le front, les 2 tempes, les 2 sourcils, l'espace intersourcilier, les 2 yeux, le nez, joues et oreilles à droite, joues et oreilles à gauche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, à l'intérieur de la bouche, la langue, le palais, l'intérieur des joues, menton, gorge, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, le ventre, bas-ventre, les 2 plis des aines, le dessus des cuisses, les 2 tibias, le dessus des 2 pieds, tous les orteils ensemble, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Conscience dans le corps en entier, du centre jusque dans les extrémités. Le corps calme, immobile, et vous, vous êtes toujours éveillé. Alors rentrez à l'intérieur de votre corps, sous la paroi abdominale, dans le ventre. Portez votre conscience juste dans l'intestin grêle, cette partie de l'intestin la plus longue, enroulée sous le nombril, avec vos sensations, avec vos propres images, conscience et ressenti de l'intestin grêle. Laissez-le occuper tout son espace. Puis, dans la cage thoracique, portez votre conscience sur le cœur physique. Le cœur entre les 2 poumons, légèrement décalé à gauche, légèrement en biais. Voyez-le son aspect extérieur, avec vos propres images, ses ventricules. Voyez l'aorte et puis les artères et les veines reliées au cœur. Voyez-le et écoutez-le battre. Ressentez conscience des pulsations. Le cœur et ses mouvements, c'est un muscle. Et puis voyez le sang qui afflue et qui repart du cœur par les veines et les aortes. Imaginez ce flux du sang qui s'écoule dans vos veines, dans vos artères, qui parcourt tout votre corps, déjà pour nourrir chacun de vos organes. Et puis des vénules, des veines de plus en plus petites pour arriver dans les extrémités, les doigts, les orteils, sur le crâne, le visage. Et voyez dans ce système sanguin, essayez de percevoir la circulation du sang. Écoutez les battements de votre cœur, ressentez ces pulsations et voyez, ressentez le sang qui circule, fluide. Imaginez-vous au cœur d'une veine avec ce flux sanguin. Voyez à l'intérieur du sang l'oxygène jusque dans les globules rouges et le sang qui arrive dans les organes, dans tout le corps, dans toutes les cellules. Ressentez, percevez
à votre façon l'oxygène dans chacune des cellules de votre corps. Voyez ce parcours des battements du cœur jusqu'au cœur des cellules. Écoutez votre cœur, ressentez les afflux sanguins. Et au-delà des battements du cœur, percevez aussi votre respiration. Ne la changez pas. Vous pouvez entendre en même temps les battements de votre cœur et suivre votre respiration. Vous pouvez percevoir le temps d'une inspiration, le nombre de battements de cœur. Vous pouvez percevoir le temps d'une expiration, le nombre de battements de cœur. Laissez-les se mettre en harmonie. Soyez simplement témoin de ce mécanisme. Cœur et respiration. Ressentez cette entente, cette harmonie. Le nombre de battements de cœur à l'inspire, le nombre de battements de cœur à l'expire. Et voyez aussi ces moments de rien entre deux battements de cœur. Et voyez ces moments de rien entre deux souffles. Vous êtes toujours éveillé. Restez à l'écoute maintenant uniquement de votre respiration, du va-et-vient des souffles. Soyez dans l'intimité de vos souffles. Percevez dans chaque souffle cette présence de l'énergie vitale, l'énergie pure. Et soyez même à la naissance de chaque souffle, à la naissance de chaque inspire, à la naissance de chaque expire. Soyez dans cette présence-là. Et soyez même avant la naissance de chaque inspire. Et soyez même avant la naissance de chaque expire. L'énergie, elle, est partout. Et percevez dans tout votre être l'immobilité. Et en même temps, percevez dans tout votre être les mouvements de vie. Puis laissez. Surtout, restez bien éveillé pour continuer ce voyage intérieur. Glissez-vous un peu plus profondément en vous-même dans cet espace où vous pouvez visualiser des images. Imaginez à cet endroit comme un écran. Et sur cet écran, vous rentrez dans une ambiance, dans une cuisine. Une cuisine où se prépare un repas. Vous y êtes. Il y a d'autres personnes. Voyez qui est là. Et vous allez préparer un repas. Voyez si vous participez à la préparation. Et comment vous participez? Est-ce que vous êtes une petite main qui attendait un petit peu les conseils, les ordres? Ou est-ce que c'est plutôt vous qui menez de main de maître cette préparation de repas? Laissez-vous être dans ces images-là. Ne cherchez rien. Voyez quelle place vous prenez. Puis voyez l'ambiance avec toutes les personnes qui sont là. Comment ça se passe entre vous? Vous voyez bien cette cuisine. Il y a des ustensiles, bien sûr, utiles. Peut-être même que vous pouvez voir ou savoir quel repas vous préparez, quels sont les mets qui sont là en fabrication. Alors il y a des effluves, des odeurs, des parfums. Est-ce que vous pouvez les ressentir maintenant?
Est-ce que vous pouvez entendre les sons dans cette cuisine lorsqu'on prépare un repas? Quels sons, quel bruit vous entendez? Ne les cherchez pas non plus. Portez votre attention sur eux. Puis ça parle, ça raconte, ça rit peut-être aussi, ou pas. Et puis tout en préparant le repas, vous allez vous mettre à goûter le repas, savoir si c'est bien ajusté. Alors vous prenez peut-être une cuillère ou alors vous allez carrément avec votre doigt dans le plat, vous léchez. Vous ressentez toutes ces saveurs qui éclatent dans votre bouche, d'abord sur la langue, peut-être même avant sur la lèvre, puis sur la langue, à l'intérieur des joues et sous la langue. Puis vous pouvez ressentir les saveurs sur le palais et elles s'écoulent dans la gorge. Quoi que vous goûtiez à chaque fois, c'est un nouveau bouquet de saveurs. Quelles sont les saveurs que vous pouvez percevoir maintenant qui viennent spontanément? Le sucré, le salé, l'amer, le piquant. Et puis, vous allez vous transposer toujours dans une cuisine, mais du temps de votre enfance. Vous êtes maintenant enfant. Voyez-vous enfant? Vous êtes dans une cuisine, une autre cuisine peut-être. Il y a là d'autres personnes. Le repas est fait et vous passez à table. Un repas familial. Si vous en avez, il y a peut-être là vos frères, vos sœurs, vos parents ou d'autres membres de la famille. Vous voyez ce repas, vous vous voyez à table. Comment se passe le repas? Comment se passait-il? Quelle place vous aviez à table? Qu'est-ce qu'on vous demandait de faire à table? Comment vous vous comportiez? Et comment se comportait-on avec vous? Voyez-vous devant un plat? Souvenez-vous d'un plat de votre enfance, il est là, sous vos yeux. Vous allez le goûter. Rappelez-vous le goût de ce plat. Vous l'avez là dans la bouche maintenant. Et vous laissez exploser dans votre bouche. Vous vous en délectez peut-être. Peut-être que c'est un plat que vous n'aimiez pas. Vous êtes cet enfant. Vous êtes dans cette cuisine, dans ce repas familial. Comment vous vous sentez? Laissez défiler ces images tranquillement. Jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, jusqu'à ce qu'elles s'épuisent. Et voyez l'écran des images, maintenant, blanc, plus aucune image. Peut-être reste-t-il des sensations, des émotions. Laissez-les s'effacer ou effacez-les vous-même. Voyez cet écran, laissez-le devenir transparent. Et regardez dans cette transparence de l'écran, derrière un espace infini, un espace sans limite. Voyez cet espace bleu, un bleu pur. Plongez votre regard dans cet espace bleu pur, à l'infini, sans limite. Laissez votre conscience s'élargir comme cet espace sans limite. Soyez cette conscience même à l'infini. Vous êtes toujours éveillé? Alors doucement, en laissant cet espace, déposez-vous dans votre espace-cœur, dans l'espace de votre corps, au milieu de la cage thoracique. À droite du cœur physique, il y a un espace subtil où réside notre propre soi. Voyez sa nature.
Déposez-vous à cet endroit, calme, sereine et serein. Et là, répétez mentalement 3 fois votre sankalpa. Puis, doucement, laissez-vous glisser dans votre corps pour l'habiter pleinement. Ne le bougez pas. Essayez de le vivre avec le ressenti que vous en avez. Quel est le premier ressenti que vous en avez quand vous en prenez conscience? Peut-être le contact avec le sol, le contact avec l'air ou avec les vêtements. Doucement, allongez la prochaine respiration et ressentez le mouvement de la cage thoracique à l'inspire et à l'expire. Le temps de Yoga Nidra est maintenant terminé. Vous allez vous apprêter à remettre votre corps en mouvement, mais sans précipitation. Alors commencez d'abord par bouger les orteils et ressentez ces mouvements. Commencez par bouger les doigts des mains et puis à faire des ronds avec les poignets, des ronds avec les chevilles et puis vous étirez les bras, relâchez. Étirez les jambes, poussez les talons en avant, relâchez. Ressentez votre corps qui s'étire et qui se relâche successivement. Ressentez les bâillements. Ne brusquez pas, n'allez pas trop vite. Vous pouvez garder les yeux fermés. Roulez sur le côté droit en repliant un petit peu les jambes. Restez quelques instants sur le côté droit. Prenez conscience de votre corps lourd sur le sol. Et en revenant vous asseoir, prenez conscience des différents mouvements, ajustez-les, le minimum de mouvements pour retrouver l'assise stable en plaçant bien votre socle, en replaçant la verticalité sans tirer sur le dos. Vous pouvez placer Gnana Mudra, Ushi Mudra, paume de main vers le sol. Placez la tête sur son socle. Laissez le socle s'épanouir dans la terre. Recentrez-vous toujours et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement vous inspirez. Bien. J'espère que vous avez fait un beau voyage et surtout que vous êtes restés bien éveillés. J'espère vous retrouver bientôt pour un autre Yoga Nidra ou aussi pour une séance de Hatha Yoga. Alors je vous dis à très bientôt. Namasté. Tchuss.